c'est quelqu'un qui fait si c'est quelqu'un qui fait simplement ouvrir des billets chez nous, c'est sûr qu'il ne pourra pas faire cette partie-là. Alors, ce super usager-là, ce qu'il va faire, c'est il va ouvrir les billets sur notre portail de Forgestic. Donc, il va avoir accès. Cet usager-là va aussi pouvoir gérer la priorité des demandes qui vont être faites selon l'impact que votre demande a sur l'entreprise. Il va pouvoir aussi, le fait d'avoir une personne qui ouvre des billets chez Forgestic, ça va empêcher aussi qu'il y ait des doublons au niveau des demandes. Des fois, il va y avoir un problème récurrent qui va arriver dans votre entreprise et souvent, les usagers vont commencer à envoyer des demandes indiquant qu'il y a des problèmes, mais chacun va le formuler de façon différente. Donc, nous, des fois, on peut penser que c'est des problèmes différents au lieu de voir que c'en est un. Alors ça permet vraiment de centraliser toutes les demandes et qu'une personne puisse gérer les demandes qui sont ouvertes chez nous. Cet utilisateur peut aussi, si c'est quelqu'un qui a des notions de SAP, pouvoir résoudre le problème à l'interne avant de pouvoir nous envoyer un billet dans notre système de billetterie. Par la suite, la demande de changement, demande de service ou un incident. Qu'est-ce que c'est? Le change request, qui est la demande de changement, c'est une demande de modification de rapport ou modification apportée à un élément qui existe déjà dans SAP. Une demande de service, c'est une demande de service pour un rapport ou un nouvel élément qui est ajouté à votre SAP. Ensuite, un incident, c'est vraiment tous les autres problèmes qui ne sont pas reliés à tout ce qui est demande de changement ou demande de service au niveau de votre SAP. En haut, vous avez quelques exemples, des modifications de rapport cristal, des modifications de requête, des changements de logo. Ça serait un change request ou une demande de changement. La création d'une requête, des validations de B1UP, des restores de backup, ça serait des demandes de service. Et par la suite, les incidents, c'est vraiment des problèmes de connexion, des mauvais résultats que vous recevez dans votre système ou SAP qui est complètement down. Au niveau des incidents, on est capable de gérer les priorités, mais pas au niveau des change requests ou des service requests. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment tenir compte dans lequel vous faites des demandes pour des rapports, des requêtes ou des modifications au niveau de SAP. Il n'y a pas de niveau de priorité pour ces demandes-là. C'est vraiment, elles tombent toutes à l'eau et nous avons 2 semaines pour pouvoir les compléter. Ça ne veut pas dire que ça va prendre nécessairement 2 semaines pour tout, mais en général, on a 2 semaines pour pouvoir les résoudre. Ensuite, la résolution de problèmes et incidents et collecte d'informations requises pour une demande de service ou de changement. On va commencer par la résolution de problèmes des incidents. Les questions vraiment à se poser, c'est ou que nous, on va vous poser et si vous êtes capable de nous les fournir aussi, ça serait très apprécié. Quand le problème a commencé, est-ce que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, c'est quelque chose qui revient? Est-ce que vous avez déjà eu ce problème antérieurement? Est-ce que vous avez un numéro de billet? Est-ce que les modifications avaient déjà été faites à cette demande-là antérieurement? Est-ce que vous avez des messages d'erreur? Est-ce que vous êtes capable d'isoler le problème si c'est relié à un add-on? Donc, c'est vraiment de désactiver le add-on, refaire le processus et voir si le problème persiste encore. Est-ce que ce problème-là est pour un seul usager ou ça impacte plusieurs usagers? Et si vous êtes capable de nous fournir aussi de quelle façon on est capable de reproduire la problématique que vous avez. Ensuite, la collecte d'informations, c'est vraiment le plus de détails que vous pouvez nous donner. Quel est le problème actuel auquel vous faites face? Donc, qu'est-ce qui se passe présentement avec votre système? C'est quoi l'objectif d'un ajout ou d'un changement? Puis, quel est le besoin aussi de ce nouvel ajout?
Donc, de pouvoir nous fournir ces informations-là pour que nous aussi, on puisse vous guider et recommander certaines procédures ou certains changements ou améliorations à votre demande. Par la suite, comment isoler un add-on pendant la résolution de problèmes? Ça, c'est vraiment de votre côté, si vous êtes en mesure de pouvoir le faire. Au niveau des add-ons, ça serait dans l'administration, add-on, puis gestion des add-ons pour ceux qui sont en français. Ceux qui sont en français, ça serait dans add-ons, add-ons. Ça va vous lister la liste des add-ons. Puis dans ce menu-là, vous allez être en mesure de pouvoir arrêter et repartir le add-on spécifique. Vous avez juste à sélectionner dans la liste votre add-on. Vous avez le bouton au bas pour démarrer ou repartir le add-on, puis de pouvoir continuer à faire l'investigation. Par la suite, au niveau des priorités. Les priorités au niveau du portail, certaines peuvent être utilisées pour certaines choses et d'autres non. La première, critical. Cette priorité-là doit être utilisée seulement quand SAP est down pour toute votre entreprise. La raison pour laquelle elle doit être utilisée seulement quand SAP est down, c'est que de notre côté, à l'interne, il y a un courriel qui est envoyé à tous les gestionnaires de département, à toute l'équipe de support et IT. Donc, ça nous indique qu'il y a une alerte, il y a vraiment une situation critique. Donc, la première personne qui est disponible va arrêter de faire ce qu'elle fait et va aller voir votre demande et on va commencer à travailler le plus rapidement possible pour essayer de minimiser l'impact de la problématique pour laquelle SAP n'est pas fonctionnel chez vous. Donc, c'est très important de l'utiliser seulement quand SAP est down. Si jamais vous l'utilisez pour autre situation, nous, on va changer la priorité de la demande. Ensuite, il y a le high. Le high, c'est tout incident qui a un impact sur plusieurs personnes ou un département ou un add-on qui ne fonctionne pas ou un processus d'affaires qui est vraiment critique pour votre entreprise. Au niveau du médium, c'est tous les incidents qui ont un impact sur un individu et qui ont quand même un workaround. Donc, on est quand même capable de fonctionner par un autre moyen, mais que ça a quand même un impact sur une personne. Et par la suite, l'eau, c'est vraiment toutes les autres demandes qui ne sont pas classifiées dans le haut. Donc, toutes les questions, des problématiques qui n'ont pas d'impact vraiment sur l'entreprise et les processus d'affaires. Et toutes les demandes de services et de changement, donc les rapports, les queries, les UDF à créer, ces demandes-là, elles tombent toutes à l'eau. Nos heures d'affaires sont vraiment du lundi au vendredi de 8h30 à 5h pour le département de support SAP. Comment vous connecter au portail? La première chose que vous devez faire si vous n'avez pas accès au portail, c'est d'envoyer un courriel ou faire ouvrir un billet par votre super usager si vous devez y avoir accès pour nous demander de vous donner accès au portail pour pouvoir ouvrir des billets. Et pour pouvoir vous connecter, vous allez à la première envoi, vous allez recevoir un courriel dans lequel on va vous inviter à configurer un mot de passe pour votre accès. Et comment vous connecter si jamais vous perdez le lien? Vous passez par la page de forgestic.com. Vous allez aller sur la barre de menu dans Client Portal et par la suite, vous allez vous connecter avec votre code d'usager et votre mot de passe. Votre code d'usager et votre adresse courriel que vous utilisez dans votre entreprise. Et le mot de passe, c'est celui que vous allez avoir défini. Si jamais vous oubliez votre mot de passe et vous n'êtes plus capable de vous connecter, vous avez au bas de Password, I forgot my password. Quand vous cliquez dessus, un courriel va vous être envoyé et vous avez à suivre les étapes pour pouvoir faire le changement de votre mot de passe. Malheureusement, notre portail
Il est seulement en anglais. Il y a sûrement des personnes qui vont demander s'il est en français. Il n'est pas en français, il est seulement en anglais. Après s'être connecté à notre portail, vous avez deux façons d'ouvrir des billets. La première est sur la barre du menu du haut. Vous avez la petite feuille qui va vous donner une liste déroulante et vous avez l'option de New Ticket. Sinon, sur votre portail, dans le widget de Tickets, vous avez l'icône New Ticket. Donc, c'est les deux façons dans lesquelles vous pouvez utiliser pour ouvrir un billet. Quand vous allez ouvrir un billet, vous allez arriver à la fenêtre suivante qui va vous permettre de sélectionner dans quel département vous voulez ouvrir un billet. En principe, tout le monde va utiliser support SAP si c'est des demandes qui sont reliées à votre SAP. Si jamais vous avez un plan de service avec notre équipe IT, vous pouvez utiliser IT Service et cette demande va aller directement au département IT, mais seulement si vous avez un plan de maintenance IT avec nous. Sinon, j'ai une petite question là-dessus. oui, Si, dis-moi. mettons, là, quelqu'un il a son plan de maintenance de SAP, il utilise SAP, mais si, mettons, ils ont un problème avec du TI, mais qui ne sont pas un client TI, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser puis ils seront facturés ou Ils doivent passer par SAP Support. OK. À partir de là, nous, de notre côté, l'équipe de support, on va voir si on est en mesure de pouvoir les aider ou les guider. Sinon, on va essayer d'assister l'équipe IT de l'entreprise. Puis aussi, on peut, dans certains cas, travailler en collaboration avec notre équipe IT pour assister le client. Donc, tout dépend de la situation et de la demande. Merci. De rien. Par la suite, il y a le développement. Développement support, c'est si jamais vous avez un add-on qui a été développé par notre département, puis que vous savez, vous êtes sûr que le problème est du add-on qui a été développé par nous. Vous pouvez sélectionner développement support, mais c'est vraiment avec l'équipe de Mario. Sinon, vous pouvez toujours passer par support SAP et nous, on s'occupe vraiment de faire le dispatch pour savoir quelle équipe va s'occuper vraiment des demandes. Donc, le client n'a pas vraiment besoin de se casser la tête à savoir où il va l'envoyer. Moi, je dirais, vos demandes, vous les envoyez à support. Si vous avez un problème TI, vous avez un plan de maintenance TI, vous pouvez sélectionner le service de TI. Pour le développement, si vous n'êtes pas sûr non plus, support SAP, puis nous, on va s'occuper de pouvoir le faire. Il y a le sales, qui est la partie des ventes. La plupart du temps, c'est rare que les gens vont l'utiliser. La plupart du temps, les gens vont tout envoyer au niveau du support. Et il n'y a pas de problème. Comme je vous mentionne, nous, on transfère vraiment vos demandes au bon département et aux bonnes personnes. Donc, si jamais vous voulez quand même l'utiliser, vous savez qu'il y a des demandes qui sont vraiment reliées aux ventes, vous pouvez utiliser le Sales Request. Par la suite, l'information qui devrait se retrouver dans un billet. Ça, c'est la fenêtre suivante que vous allez avoir après avoir sélectionné où s'en va votre billet. Donc, vous devez remplir les champs qui ont une petite étoile rouge, qui sont le titre, le détail et la priorité. Le titre, on vous demande d'avoir le nom du module dans lequel le problème arrive et d'avoir une brève description de votre problématique. Par la suite, dans description, c'est là que vous allez rajouter le plus d'informations possibles qui vont nous permettre de pouvoir résoudre votre demande le plus rapidement possible sans nécessairement avoir à vous contacter. Identifier l'exemple qu'on a là, c'est vraiment pour un rapport. Si jamais c'est une demande de changement pour un rapport, mais c'est important d'avoir
quels sont les champs que vous voulez avoir dans votre rapport, quels sont les calculs que vous voulez avoir spécifiquement. Si jamais vous avez un croquis de votre rapport que vous avez, vous pouvez nous l'envoyer en attachement. Si jamais c'est un incident, une problématique, c'est vraiment d'avoir le plus de détails possible. C'est quoi la problématique? Si c'est relié à un document, c'est quoi le numéro du document? Si c'est pour vous ou pour un autre usager, combien de personnes sont impactées? Alors, vraiment d'avoir toute l'information la plus pertinente possible pour nous permettre de travailler le plus rapidement sur votre demande. Ensuite, il y a la priorité. Les priorités que je vous ai mentionnées tantôt, critical, high, medium et low. Donc, pour les incidents, les priorités sont valides pour les demandes de services et les demandes de changement. Donc, tout ce qui est rapport, UDF, processus d'affaires qui doivent être changés dans des requêtes ou quoi que ce soit, elles tombent toutes à l'eau. Alors, ce que je vous mentionnais, toute l'information qu'on devrait avoir pour pouvoir créer un billet. Et on vous demande, s'il vous plaît, ne pas indiquer juste urgent, contactez-nous, appelez-nous, besoin d'assistance, parce que ça aussi, ça va vous permettre par la suite de faire des recherches dans des billets et pour nous aussi, si jamais vous nous dites que le problème est déjà survenu antérieurement. Le suivi de billets. Pour faire le suivi de billets, vous avez la liste que vous pouvez suivre. Le système de billetterie est assez intuitif. Donc, vous avez le dashboard dans lequel vous voyez la liste des billets qui sont ouverts et vous avez aussi l'option Ticket dans lequel vous pouvez voir la liste des billets. Si jamais vous cliquez sur le numéro de billet, la demande va s'ouvrir et vous allez pouvoir voir le détail de votre billet. Vous allez voir du côté gauche le détail du billet, donc ce qui a été créé, ce qui a été demandé. Et du côté droit, vous allez voir toute l'activité qui va avoir eu lieu dans le billet, donc toutes les communications qu'il y a entre nous et vous. Si jamais vous avez à communiquer avec nous ou à faire un suivi sur cette demande, vous pouvez toujours, dans Add a Quick Note, pouvoir ajouter l'information et aussi ajouter des attachements à la demande. Si vous voulez faire une recherche de billets, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez toujours dans la petite page blanche en haut de votre menu, Ticket Search, et vous allez avoir la liste de tous les billets qui ont été ouverts de chez vous à chez nous depuis que vous êtes avec nous. Et la même chose, vous cliquez sur le numéro de billet pour voir le détail, ou si vous voulez faire une recherche de quelque chose de spécifique, les titres ont des petits champs blancs dans lesquels vous pouvez faire des recherches, ou vous pouvez trier par date, par numéro ou par titre. Donc, c'est de là l'importance de pouvoir mettre des titres assez significatifs au niveau de vos demandes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. Merci, Cynthia. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez il y a un chat box en bas où il y a Q&A pour questions et réponses. Ça semble bien, Cynthia. Je ne pense pas qu'on ait des questions. Donc, merci tout le monde. Puis, mon don, Cynthia, la dernière page slide pour si quelqu'un veut contacter le support. Oui, donne-moi 2 secondes. Oui, pour assistance, vous avez juste à faire la demande pour avoir accès au portail. Et nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous donner accès. Ça va vous permettre de faciliter la communication avec nous et faire le suivi. À chaque fois qu'on met une note dans le billet qui est reliée au client, vous allez aussi recevoir un courriel. Donc, vous pouvez soit répondre au courriel qui va vous être envoyé ou vous pouvez aller sur le portail pour pouvoir ajouter vos notes. Puis encore, si jamais quelqu'un n'a jamais ouvert un billet au support et qu'ils ne savent pas comment ça marche, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas, Tracy.
Puis, je vous mettrai en contact. Je vous ouvrirai un billet, dans le fond. Est-ce que ça serait la meilleure façon de procéder, Cynthia? Oui, J'ouvrirai un billet pour la personne pour que tu puisses la citer. exactement. Super. Ben, merci beaucoup, Cynthia. Très, très intéressant. Et bonne journée à tous. Merci, pareillement. Au revoir.